Keter est la cause vis-à-vis de Okma, et ainsi, c'est ce qui les différencie jusqu'au degré inférieur, car à part cela elles n'ont aucune différence en ce qui concerne le nombre des 10, car ce qui n'a pas de corps ne peut être divisé en fractions comme nous le détaillerons, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'ordre de leur organisation. Et maintenant, si quelqu'un dit qu'il veut à 10 autres séphirotes qui sont identiques à celle-ci, nous répondrons qu'il est impossible qu'une autre Keter soit identique à Keter, car il est impossible qu'il y ait deux couronnes identiques, sinon, par quoi les deux se différencieraient-elles? Ainsi, il n'est possible d'avoir qu'une seule émanation à partir d'un émanateur spécifique, car il est impossible qu'il y en ait deux puisqu'il n'y aurait entre les deux aucune différence, les deux étant des conséquences de la cause première, et ainsi elles ne seraient pas spirituelles. Et si elles sont spirituelles, il est impossible qu'elles soient deux. Ainsi, il est nécessaire que ce qui émane en provenance de l'émanateur ne soit qu'une seule émanation. Et c'est de cette façon que nous répondons à Okma avec Okma, ainsi que pour toutes les séphirotes, car nous arrivons à la conclusion qu'il est impossible qu'il y ait autre chose que ces 10 séphirotes. Et la question qui ne s'applique pas c'est, à Dieu ne plaise, que l'émanateur n'a pas la force de faire émaner deux couronnes identiques qui soient des conséquences de lui-même et qui soient différentes l'une de l'autre puisqu'elles sont identiques. Cela est une sottise, car ce sujet n'est pas la cause d'une déficience ou d'une faiblesse de puissance, à Dieu ne plaise, que ce soit en ce qui concerne l'émanateur ou les émanations. Au contraire, il les amende car afin qu'elles se différencient elles doivent descendre vers le caractère inférieur du corps, de la corporalité et de ce qui est divisé en sections. Et cela n'est pas approprié car c'est à la grandeur de l'esclave que l'on connaît la grandeur du maître, et c'est par sa perfection qu'il perfectionne ce qui n'est pas lui. Et il ne faut pas poser cette question, car au contraire il est connu et reconnu que son degré n'a pas de corps. Alors comment lui donnerait-on une corporalité? Et puisqu'il est simple et dénué de corporalité, comme cela est connu, il ferait un corps et une corporalité, et ferait émaner deux couronnes qui seraient corporelles. À cela nous te répondrons qu'il créa de nombreuses choses et que ce sont les anges qui sont corporels. En vérité, puisque leur corporalité est aussi subtile que la corporalité du feu, et même plus subtile qu'elle, comme cela sera expliqué dans la section sur les palais. Aussi il ne faut pas demander si elle est empreinte de spiritualité. Et tout en étant subtile et spirituelle elle serait divisée en fractions. Ceci serait un déficit de spiritualité, car le principe de sa perfection se trouve dans son unicité, et son existence est dénuée de fractions. Et c'est comme si l'on se demandait si un roi a la force d'être un serviteur, car s'il n'avait pas en lui le pouvoir d'être un serviteur, il se trouve que le serviteur serait meilleur que lui. Et au contraire, cela est possible, mais si l'on faisait cela, il y aurait une infériorité et un déficit dans la couronne de la royauté, et la gloire du roi a pour but de l'éloigner lui-même de toutes sortes de servitudes. Et il en est de même pour l'émanateur et les émanations, car il est préférable que l'émanateur imprime la force de son sceau dans les émanations puisqu'elles sont simples, sans complexité et éloignées de la corporalité et de tous ses accidents. Et voici que nous avons renforcé le fait qu'il est impossible qu'elles soient identiques. Et maintenant, il est également dit que demander si les unes sont plus grandes que les autres ne peut s'appliquer et qu'aucune vérité ne se trouve dans ces paroles, car il n'y a de différence entre l'émanateur et l'émanation que la différence qu'il y a entre une cause et une conséquence. Et tout ce qui peut faire que l'émanation est proche de l'émanateur approche Keter, à tel point que l'on ne peut plus dire qu'il y a une émanation entre Keter et l'émanateur, mais seulement que l'une est la cause et l'autre la conséquence. Et il est nécessaire qu'elle descende du degré de l'émanateur puisqu'il s'élève l'infini et qu'elle est obscure devant son émanateur, comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Tikkunim, et nous le rapporterons, avec l'aide et le secours de Dieu, dans la section suivante. Et il n'y a aucune justification pour poser la question suivante, pourquoi l'Ensoft ne fit-il pas émaner Keter précisément identique à lui, puisqu'il ne manque d'aucune force? C'est qu'en vérité, il est impossible que l'émanation soit identique à l'émanateur, et ceci n'est pas dû à une déficience de l'émanateur, mais à la qualité de l'émanation, car puisqu'elle est émanée, elle est la conséquence de sa cause, et sa cause se trouve au-dessus d'elle, car il est impossible à une conséquence d'atteindre sa cause, et ainsi, il est nécessaire qu'il y ait une émanation et une conséquence pour descendre de devant leur maître. Tout comme existe une différence entre une cause et une conséquence, il en résulte une déficience car l'émanation est la conséquence, et la cause première la précède. Et ainsi, on rejette également la question qui dirait qu'il existe une Keter plus grande que cette Keter, car cette Keter est la plus grande possible selon la loi des émanations. Et de même, dire que l'une est plus petite que l'autre est impossible, car il y a déjà quelque chose qui est plus petit qu'elle est cet Okma, et ce qui s'élève au-dessus d'Okma, c'est Keter.
c'est-à-dire que puisque Okma est la conséquence provenant de Keter et qu'il ne descend de Keter que ce qu'il existe entre une cause et une conséquence, ainsi il est impossible de demander si existe une autre émanation entre Okma et Keter, car cette émanation serait identique à Keter et cela est impossible, et elle ne serait pas identique à Okma à cause de ce que nous avons expliqué. Entre Keter et Okma cela est impossible car Keter et Okma sont une cause et une conséquence, et il n'y a entre elles aucune différence qui permette de supporter une conséquence avant Okma et X après Keter, sinon Okma ne descendrait pas vers l'emplacement de Bina, c'est-à-dire la troisième conséquence, et il en est de même pour Okma et Bina. Et avec cela, toutes les hypothèses sont rejetées. Et voici que nous allons maintenant expliquer ce sur quoi nous avons été éveillés à propos de trois aspects qui se trouvent dans chaque séphira, et c'est ce que nous développerons dans les sections à venir, avec l'aide et le secours de Dieu. Et ce sont les suivants. Car chaque séphira possède trois aspects, un aspect vis-à-vis de ce dont elles émanent, le second vis-à-vis d'elles-mêmes, et le troisième vis-à-vis de ce qu'elle fait émaner. Et le sujet en est que puisque Keter est elle-même une émanation qui provient de l'émanateur qui fit émaner mais ne fut pas émané, il est assurément interdit de prolonger ce discours, et que Dieu pardonne le fait que nous ayons prolongé la chose jusqu'ici. Ainsi, il est nécessaire que Okma, qui émana de Keter, ait un aspect qui s'égalise. C'est-à-dire qu'M s'approche et s'unisse à son émanateur qui est Keter, et qu'elle ne soit séparée d'elle par rien. Ensuite, elle descend en elle-même et se sépare d'elle-même vers elle-même, jusqu'à ce qu'elle devienne la cause de Bina qui est sa conséquence. Et voici qu'en elle-même il faut qu'il existe un aspect qui aille d'une cause à une conséquence, car elle passe d'aspect en aspect, de degré en degré par exemple, l'aspect qui égale Keter est la cause pour l'aspect de son essence, et l'aspect de Sok essence est la cause qui égale Bina. Et entre ces deux aspects, nous avons encore besoin de trois aspects, et ce sont l'aspect qui égale le premier aspect dirigé vers Keter, l'aspect d'elle-même, et l'aspect l'égal vers son essence, selon le schéma suivant. Voir cette figure dans le Pardes Rimonimi à la page 50. C'est la forme de la corporalité au sein de laquelle l'esprit s'élève vers le spirituel. Et ainsi, on obtient une forme oblique qui est une forme de triangle. Et voici que ce triangle prodigue et descend, et par son côté supérieur élargi. Il ressemble aux émanations car elles s'approchent toutes de leur source et s'élèvent, et elles s'étendent non dans une dimension limitée et corporelle, mais dans une dimension subtile et spirituelle. Et voici que lorsque l'on observe bien la source, on trouve que la partie supérieure qui se réfère à Keter est large et abondante, et elle se rétrécit jusqu'à ce que sa largeur arrive à égaler la largeur de Okma, et même à l'endroit où Keter et Okma s'égalisent. Il existe une grande différence parce qu'il est nécessaire que ce soit du côté qui abonde qu'elle prodigue et descende. Car il n'existe pas de forme à sa descente puisque tout ce qui s'éloigne des faces supérieures est une émanation révélée et entourée par quelque chose de plus grand qu'elle, et ce sont une cause et une conséquence pour quiconque a des yeux. Que Dieu nous dote de connaissances, et c'est le secret de chacune de celles qui sont contenues dans les 10, et le secret de la descente des degrés dans l'essence des séphirotes elles-mêmes. Car la Keter qui se trouve dans Keter est le côté qui s'approche de l'émanateur, la Malkout qui est dans Keter est le côté qui s'approche de Okma. Et la Keter qui se trouve dans Okma est la conséquence de la Malkout qui se trouve dans Keter, et tout cela est reconnaissable par la forme que nous avons représentée, car le côté qui se réfère à Keter est la cause de la largeur qui se réfère à Okma, et ainsi, la Keter qui se trouve dans Okma est le côté qui s'approche de Keter, et la Malkout qui se trouve dans Okma est le côté qui s'approche de Bina, et la Keter qui se trouve dans Bina est la conséquence qui provient de la Malkout qui se trouve dans Okma, et à l'image de cela. Il faut également dire que puisque la lumière n'a pas non plus de forme mais qu'elle s'éloigne et descend, chaque point et chaque fraction contenue dans les 10 séphirotes est la cause et la conséquence du point qui se trouve au-dessous de lui. Et Keter vit dans sa sagesse que si elle ne descendait pas les 10 degrés en elle-même, il serait impossible que Okma émane d'elle. Et de même, si Okma n'avait pas descendu les 10 degrés, il n'y aurait pas eu de possibilité pour Bina d'en émaner. Et il en est de même pour toutes les séphirotes, pour toutes les fractions et tous les points. Et ceci est la signification de l'Atsilut, de Beria, de Yetzira et d'Azia, car dans l'Atsilut il existe une Atsilut, une Beria, une Yetzira et une Azia. Dans Beria il existe une Atsilut, une Beria, une Yetzira et une Azia. Dans Yetzira il existe une Atsilut, une Beria, une Yetzira et une Azia. Et dans Azia, il existe une Atsilut, une Beria, une Yetzira et une Azia. Car le sujet de l'Atsilut, de Beria, de Yetzira et d'Azia, indique qu'elles contiennent toutes des divisions qui proviennent de la nécessité première. Xenosoft, le roi, roi des rois, le saint béni soit-il,
depuis Keter jusqu'au point médian qui se trouve au centre de la Terre, et leur descente se fait par 4 degrés. Et ainsi, lorsqu'on vint les diviser, chacune d'elles fut divisée en 4 degrés, et il en fut de même pour chacun des 4 degrés. Mais les 4 de l'Atsilut sont subtils, jusqu'à l'Asia qui se trouve dans l'Atsilut et qui est la cause de l'Atsilut qui se trouve dans Béria. Et ainsi, Xasia qui se trouve dans Béria est la cause de l'Atsilut qui se trouve dans Yetzira. Et selon cet arrangement, il en est ainsi pour tous les degrés et toutes les fractions, jusqu'à ce qu'il se trouve que la réalité soit comme une lampe dont les parties s'unissent et s'embrassent les unes avec les autres, comme cela est connu. Et après avoir été éveillé à cela, j'ai voulu par cette chose être éveillé à la question que nous avons posée dans les chapitres précédents à propos du nombre 10, il est connu que toute conséquence est encerclée par sa cause, et que la cause encercle la conséquence, comme nous le détaillerons, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'ordre de leur organisation. Et maintenant, nous allons en représenter la forme matérielle qui est un cercle à l'intérieur d'un autre cercle, de la façon suivante, voir cette figure à la page 52 du Par des Orimonimi, et ceci jusqu'à ce qu'il ne puisse plus y avoir d'espace entre ces cercles. Et maintenant, on demandera, pourquoi ce schéma ne représente-t-il pas à l'intérieur de ces cercles plus de cercles? N'est-ce pas assurément difficile? Et on lui dira que le souffle fut rassemblé dans ses paumes, car il est impossible qu'il y ait encore une addition au nombre des cercles puisqu'ils descendent les uns avec les autres comme un point. Et il est impossible qu'il existe dans la réalité un cercle à l'intérieur du grand cercle qui les entoure tous. Et voici qu'à partir de cette forme matérielle, notre esprit s'élèvera vers la spiritualité dont nous prendrons conscience à travers son explication. Car les sophirotes descendent les unes avec les autres, selon la différence qu'il existe entre une cause et une conséquence, et toutes se trouvent l'une à l'intérieur d'une autre, la conséquence étant entourée par sa cause, à l'image de ces cercles dont le plus grand encercle celui qui est plus petit que lui et qui en est la conséquence. Et c'est pourquoi Keter encercle Okma et en est la cause. Et Okma descend depuis Keter selon la différence qu'il existe entre une cause et sa conséquence. Et Okma est la cause de Bina. Et alors, Bina descend depuis Okma, le premier degré. Et ce sont 2 degrés qui descendent avec Keter, car il s'agit de la conséquence de cette conséquence. Et ainsi, les degrés descendent jusqu'à Malkout. Et voici que Malkout est la fin de l'Atsilut et le début de Béria. Et elle est pour Béria comme l'Ensoft pour l'Atsilut. Et le dernier degré qui se trouve dans Béria est pour Yetzira ce que Malkout est pour Béria. Et cet arrangement qui est le leur se présente comme une série de cercles, degrés mystérieux qui nous sont cachés et que nous les révélerons aux hommes versés dans l'œuvre de la création et dans l'œuvre de la Merkaba. Et voici qu'il n'y a de différence entre Malkout et Béria que la différence qu'il existe entre une cause et sa conséquence. Et dans la descente depuis dernier degré qui se trouve dans l'Atsilut, il est nécessaire que le début de Béria soit le degré qui s'unit à l'Atsilut par l'union de la conséquence avec sa cause. Et de même pour Béria envers Yetzira et pour Yetzira envers Asia, et ce jusqu'aux roues. Et voici qu'à propos de l'arrangement des roues, les astronomes aux yeux obscurs en imaginaient qu'une roue est juste apposée à sa voisine de façon à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux, et cela n'est pas l'opinion des possesseurs de la Torah et qui voient la lumière éternelle, et qui pensent qu'entre un firmament et un autre il existe un voyage de 500 ans, et c'est à cause de cette ère située entre les deux que cela se réfère à l'égalité de Béria. Et il est impossible qu'il y ait d'une roue à l'autre moins que cela, et ainsi jusqu'à l'élément feu. Et l'élément feu s'unit à l'élément souffle, et l'élément souffle s'unit à l'élément eau, et l'élément eau s'unit à l'élément terre, les uns au-dessus des autres, et il n'y a pas d'espace entre eux. Et maintenant, qui a donné à l'homme une bouche pour demander si les degrés sont ainsi ou pas, ou pourquoi ne sont-ils pas plus ou moins, ou pourquoi le monde ne fut-il pas créé plus grand ou plus petit, car tout cela n'est que sottise pour quiconque connaît l'arrangement des degrés. Et la nature du monde se trouve dans l'état le plus louable possible selon l'ordre des degrés, depuis les plus éminents possibles jusqu'aux plus petits possibles de l'existence, qu'il soit limité, qu'il soit fini, ou qu'il soit corporel. Et voici que s'il n'y avait pas entre lui et le monde l'arrangement des séphirotes, il serait impossible au monde, à cause de son infériorité, d'agir en fonction de l'Ensoft sans s'élever dans les degrés spirituels que sont les séphirotes. Et c'est pour cela qu'il fit émaner les séphirotes, car son intention n'était que de révéler l'émanation et la divinité, et ne pas les dissimuler. Et leur révélation se fit par l'intermédiaire de la descente des degrés vers l'aspect inférieur qu'elles ont maintenant. Car même cette terre épaisse et dure jusqu'à son centre, possède degré après degré jusqu'à cette terre, comme nous l'expliquerons brièvement, avec l'aide de Dieu, dans l'ordre de leur organisation. Et c'est l'inverse de l'opinion des naïfs astronomes qui imaginèrent donner une mesure à la Terre et dire qu'un axe de 22 000 milles l'encercle, et que la Terre est traversée d'une épaisseur de 7333 et un tiers de mille dans les ténèbres qui s'étendent en elle. Et voici à ce sujet ce que la Torah ainsi que nos maîtres ont admis,
comme nous l'écrirons avec les paroles du Zohar dans la section mentionnée ci-dessus. Mais revenons à notre sujet, car si le monde avait été créé sans centralité,